Donc, bonjour et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va très bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, sur ce, j'aimerais vraiment m'excuser pour la dernière fois. Certes, il y avait une partie qui est un peu crachée du live. Et personnellement, lorsque cela se passe, je ne me rends pas compte. Ces gadgets que l'on paye partout. Donc, c'est un peu ça. Je ne m'en rends pas compte. Donc, voici pourquoi j'ai souvent besoin de votre aide, que vous puissiez signaler lorsque ça crache ou pas, on change de micro. Parce qu'il y en a plusieurs. Et vous savez que ce laps de temps-là, plus ça dure, plus un micro dure, plus il se décharge. Donc, lorsque nous passons notre temps à parler, à beaucoup parler, c'est explicatif, mais c'est très bien. Parce que avec ce genre de live, nous apprenons des uns et des autres. Donc c'est un peu ça. Donc bienvenue vraiment sur ce nouveau live. Donc je vais vous parler d'un sujet qui touche chaque Africain, qui touche vraiment chaque famille, qui touche, on va dire, chaque salon, chaque télévision, mais pas n'importe quel aspect de la télévision. Donc, le grand débat du moment, ce débat qui divise les familles, qui fait parler dans les quartiers, sur les groupes WhatsApp, Telegram, n'importe quel, j'oublie même certains groupes. Donc, ce qui fait vraiment débat dans les bureaux, les IPTV ou Canal Sat, ou Satcom, ou Star Times. Vous voyez un peu que en ce moment-là, c'est vraiment un élément indispensable, surtout si vous avez une grande famille et que vous ne voulez pas beaucoup dépenser, vous ne voulez pas trop dépenser. Cela est souvent préférable à du simple canal. Donc, lequel choisir? Est-ce que l'IPTV vaut vraiment le coup? Est-ce que Canal Sat est vraiment trop cher? Et surtout, est-ce que les gens qui vendent l'IPTV vous disent vraiment tout? C'est ça la question d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi je vous donne toutes les vérités, les avantages réels de l'IPTV. Les avantages réels, il y en a beaucoup et ils sont impressionnants. Les inconvénients réels de l'IPTV, nous allons en parler au fur et à mesure de ce live. Ce que les revendeurs ne mentionnent jamais, et je vous parle aussi de Canal Sat et de Star Times, de Satcom en même temps. De la façon honnête, ni pour les défendre, ni pour les attaquer, juste la vérité. Les chiffres, les faits, et à la fin, vous décidez vous-même, en connaissance de cause, ce avec lequel vous serez vraiment à l'aise. Voilà. Donc, pour vos contacts ou les personnes qui ne sont pas encore arrivées, je vais vous demander un simple service, c'est de partager. Partagez à vos parents, à vos amis, à vos collègues. Parce que ces informations peuvent vous faire économiser des centaines, des milliers, on va dire des millions de francs ou des milliers de francs CFA. Et sachez que ça commence maintenant. Donc, pour bien comprendre le débat, il faut d'abord comprendre le paysage audiovisuel africain. Parce que ce n'est pas le même contexte qu'en Europe ou en Amérique ou en Asie. Et c'est justement ce contexte qui rend le débat aussi important chez nous ici. En Afrique subsaharienne surtout, la télévision par satellite a longtemps été le seul moyen d'accéder à des chaînes de qualité internationale. La télévision nationale, dans la plupart de nos pays, offre très peu de contenu. Une chaîne nationale peut être, on va dire, peut-être avec 2 programmes diffusés, peu de sport premium, n'est-ce pas? Peu de séries internationales. Si vous voulez par exemple regarder
la Champions League, les matchs de football européen, les films récents en haute définition, vous n'avez pas le choix. CanalSat ou rien. Ou rien. Donc, Satcom ou rien. StarTime ou rien. Donc, CanalSat a profité de cette position de monopole pendant des décennies. Des millions d'abonnés en Afrique. Des prix élevés. Des abonnements qui plombent le budget mensuel des familles. Avec quel genre de SMIC? Et Allah, protège-nous. Une parabole à installer sur le toit. Un décodeur qui tombe en panne. Vous vous imaginez un peu? Et si votre abonnement expire à 23 h un vendredi soir, vous attendez lundi pour le service client. Ça, c'est bien sûr avant que Airtel Money et Move Money nous fassent preuve de leur bonne foi. Puis, Satcom et StarTimes sont arrivés. La concurrence chinoise, StarTimes, n'est-ce pas? Qui, on va dire, qui a bousculé le marché avec des prix beaucoup plus accessibles, un positionnement africain fort avec beaucoup de chaînes locales et du contenu en langue africaine et une distribution agressive sur tout le continent. StarTime a mangé une bonne partie du marché bas de gamme de CanalSat. Et puis, l'Internet a changé. Donc, l'Internet a changé. L'arrivée de la fibre, surtout de la fibre optique, attendez un peu, je vais mettre comme ça, voilà. Donc, comme je le disais, l'arrivée de la fibre optique dans les capitales, l'amélioration progressive du réseau 4G, parce que la 5G n'est pas vraiment mise en place dans nos pays ici. Certes, il y en a, mais ce sont des zones délimitées vraiment. Donc, la baisse des prix des forfaits data, tout ça a créé les conditions pour une révolution, pour une grande révolution, l'IPTV. Et cette révolution est en train de transformer radicalement le rapport des Africains à la télévision. L'IPTV. Que signifie IPTV? IP, donc Internet Protocol Télévision. C'est ce que vous devez retenir par là. Donc, dans les groupes WhatsApp, je vois souvent les débats tous les jours. Oh, mon ami m'a installé l'IPTV, j'ai 3000 chaînes pour 2000 francs par mois. Oh, j'ai annulé CanalSat ou même à l'inverse. J'ai pris l'IPTV, après 3 mois, le serveur est mort et j'ai tout perdu. Les deux expériences sont vraies. Les deux existent. Les deux, c'est exactement pour ça qu'on fait le live aujourd'hui. J'espère que jusque-là, tout va bien. La vérité, c'est que l'IPTV n'est pas bonne ou mauvaise par nature. C'est un outil comme un couteau. Ça peut être utile ou dangereux selon comment vous utilisez et selon ce que vous attendez. Donc, on va donner toutes les informations aujourd'hui. Je ne suis pas seul, hein, d'autres arrivent. Je vais prendre quelques minutes, d'autres vont passer et au fur et à mesure. Donc, on va donner toutes les informations. Pour que vous fassiez le bon choix, pour votre situation, spécifiquement pour vous, à la maison ou vos familles. Pas le choix de votre voisin, pas le choix de votre vendeur IPTV sur WhatsApp, sur Telegram. Non, votre choix à vous, adapté à votre vie, à votre budget et à vos besoins. Donc, avant de comparer l'IPTV et le satellite, il faut comprendre comment la télé par satellite fonctionne. Beaucoup de gens l'utilisent sans vraiment savoir ce qui se passe techniquement et comprendre. Et comprendre, on va dire, et comprendre ça. Voilà. Coupons par là, comprendre ça. Car c'est comprendre pourquoi elle est en train, on va dire, elle a certains avantages
et certaines limites. Un satellite, on va dire, un satellite de télécommunication est un énorme engin spatial qui tourne autour de la Terre à environ 36 000 km d'altitude. Si les chiffres sont bons, là d'où j'ai fait les recherches, si c'est bon, c'est 36 000 km d'altitude. À cette altitude précise, qu'on appelle l'orbite géostationnaire, donc le satellite tourne exactement à la même vitesse que la Terre. Depuis le sol, il semble donc immobile. Mais dans le ciel là-bas, c'est pour ça que votre parabole peut pointer dans une direction fixe et toujours recevoir le signal, n'est-ce pas? CanalSat utilise principalement les satellites on va dire Intelsat. Non, ça s'appelle Intelsat. On va pas dire, parce que ça s'appelle comme ça. Donc, SES et Eutelsat. Donc, vous avez trois entités que CanalSat utilise, qui couvrent toute l'Afrique. L'opérateur envoie son signal vidéo depuis ses studios vers le satellite. Le satellite reçoit ce signal et diffuse vers une zone géographique. Donc, par exemple, toute l'Afrique subsaharienne, votre parabole capte ce signal, le transmet à votre décodeur et votre décodeur le transforme en image sur votre télévision. Ce processus est totalement indépendant d'Internet. Internet n'a pas accès à ce processus-là. Totalement indépendant de votre opérateur télécom, même si toute la ville est en coupure d'Internet, même si Airtel, Move ont des problèmes, votre CanalSat continue à fonctionner. À condition d'avoir de l'électricité et que la Madame SCG, voilà, et un ciel dégagé. Parce que Madame SCG, nous tous, nous la connaissons ici. Nous ne sommes pas nouveaux. Tellement elle est jolie, elle fait ce qu'elle veut. Donc, c'est là que la grande force, et c'est là aussi le principal talent d'Achille, la météo, un gros orage ou bien un seul nuageux, un vent violent et le signal se coupe ou se dégrade. Le phénomène s'appelle la pluie d'atténuation. Donc, CanalSat, c'est d'ailleurs, on va dire, c'est d'ailleurs une blague classique en Afrique. Le match commence, la pluie arrive, l'écran pioup. On sait déjà ce qu'affiche Canal. Donc, CanalSat en Afrique, c'est officiellement le multi-choix Africa. On appelle ça le multi-choice même Africa. C'est comme ça. Donc, avec la marque DSTV et Canal Plus Afrique, c'est, on va dire, c'est le leader incontesté depuis les années 1990. Parlons de ce qu'il propose réellement. Canal Plus Afrique, c'est l'opérateur de référence le plus, on va dire, le plus contenu premium. Le plus contenu premium. Ils ont les droits exclusifs de la Champions League, de la Première Ligue anglaise, de la Ligue 1 française, de la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous voulez regarder ces compétitions légalement en haute définition, Canal Plus a longtemps été la seule option. Le seul à le faire et la seule option. Ils ont aussi beaucoup de films exclusifs. Je ne parle pas d'action et de RTL 9 qui nous remettent les mêmes films tous les jours. Je pense que vous et moi, nous sommes fatigués. Mais personne n'a jamais pris le temps de téléphoner à CanalSat pour aller se plaindre là-bas. Vous voyez un peu. C'est ça. C'est ça. On va dire l'anguille sous roche. Mais c'est un grand. Mais le prix, un abonnement Canal Plus Access qui donne accès aux chaînes de base, ça commence à environ 5 000 francs, 5 500 aujourd'hui, donc à 8 000 francs, si je vois bien, par mois. Quel que soit le pays, je pense que Access, c'est abordable selon le pays, n'est-ce pas? L'abonnement premium avec le foot, les films exclusifs, tout le catalogue vous monte facilement vers les 25 000 à 30 000, voire 40 000 même par mois. Nous tous, je pense que nous tous,
nous avons déjà vu au moins leurs affiches. Pour beaucoup de familles, on va dire surtout en Afrique, avec notre SMIG là, vraiment, c'est un luxe, c'est difficilement justifiable. À part si vous trichez. Voilà. Pas si vous trichez, parce qu'il n'y a que les tricheurs qui peuvent justifier. Même quand il ne faut pas justifier, ils savent. Vous voyez qu'il y a d'autres irritants. Le décodeur. Donc, vous devez acheter le décodeur. N'est-ce pas? Avant, c'était entre 50 000 et 150 000 francs selon le modèle. L'installation de la parabole, le technicien fait l'installation, parfois des problèmes avec le propriétaire. Vous voyez un peu, le propriétaire de la maison là où tu loues, ou bien les voisins qui ne veulent pas que toi tu as Canal Sat chez toi, parce que eux ils n'en ont pas. Ou bien ils en ont, mais ils ne veulent pas que tu en profites. Sinon tu vas beaucoup parler dans le quartier. Vous voyez un peu. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué vraiment. Si le décodeur tombe en panne, c'est hors garantie. Il faut savoir ça, c'est hors garantie. C'est vraiment, on va dire, les hausses des prix vraiment, les hausses des prix régulières qui arrivent avec une lettre polie, mais inévitable, à partir d'aujourd'hui, ajouter seulement 500. Ah, Canal. Il n'y a même pas un gars de Canal là dans le live là qui peut monter un peu les 500 là encore. Depuis le corona est fini, oh, on est toujours dans les 500 là. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Si nous prenons du côté du Challenger, Star Times, n'est-ce pas? C'est un opérateur chinois qui a bousculé aussi le marché de la télé africaine, vraiment. Il est payant, c'est vrai. Mais depuis les années 2010, on a quand même compris leur stratégie. C'est simple et efficace. Ils proposent une offre accessible au plus grand nombre, avec beaucoup de contenu africain et local, et des prix significativement inférieurs à Canal Plus et Canal Sat. Je ne sais pas si c'est la même maison, si c'est la concurrence entre Canal Plus et Canal Sat. Et venez un peu m'expliquer, parce qu'on ne les comprend plus. Ils sont comme Madame SCG, on ne comprend plus. On ne comprend plus. Donc, un abonnement StarTime basique, le bouquet Nova, commence à environ 1500 à 2000 francs par mois. Donc, selon le pays, avec une trentaine de chaînes, le bouquet classique monte à 3000, 4000 francs, on va dire avec 70 à 80 chaînes, n'est-ce pas? Et le bouquet super, leurs offres le plus complet, avec jusqu'à 300 chaînes, le reste en dessous de 10 000 francs. Celui qui a déjà payé StarTime à plus de 10 000 francs peut nous édifier encore plus. Mais je pense pas. Je pense pas. Donc, StarTime a aussi fait un effort remarquable sur le contenu africain. Ils ont investi dans des produits locaux, dans les chaînes en langue africaine, surtout des programmes qui parlent à un public africain. Leur chaîne StarTime Sport propose le contenu sportif africain, la CAN, les championnats locaux, n'est-ce pas, que Canal Sat néglige souvent. Donc, leur limite, c'est la qualité des droits sportifs premium. StarTime n'a pas les droits de Champions League ni de la Première Ligue, dans tout cas des différentes ligues que vous connaissez. Donc, si le football européen de haut niveau est votre priorité absolue, StarTime ne peut pas vous offrir ça. Leur catalogue de films et séries récents est aussi moins complet que celui de Canal+, n'est-ce pas? Et leur service client souvent mentionné comme problématique, peut-être difficilement joignable. En résumé, satellite, Canal Sat, contenu premium maximum, prix maximum. C'est ce qu'il faut comprendre. Canal Sat signifie contenu premium maximum de prix aussi, n'est-ce pas? StarTime, bon rapport qualité-prix, fort contenu africain, sport européen limité, donc, etc., etc. Voilà. Maintenant, passons à l'Internet Protocol Vision, qu'on appelle aujourd'hui l'IPTV, la télévision par Internet. Le concept est simple dans sa définition.
Au lieu de recevoir vos chaînes via le signal satellite ou un câble coaxial, vous recevez via votre connexion Internet. Donc, comme quand vous regardez YouTube, Netflix, techniquement, voici ce qui se passe. Un fournisseur IPTV possède ou dit posséder des serveurs sur lesquels sont stockés ou relayés en temps réel des flux vidéo de centaines, voire des milliers de chaînes, n'est-ce pas? Vous payez un abonnement, en échange, il donne un fichier ou un code d'accès, souvent appelé une liste M3U ou un fichier playlist. Vous entrez le code dans une application compatible, Xstreamcode, TVMate, Xzip TV, n'est-ce pas, Perfect Player, ou directement dans certaines Smart TV ou TV Box, n'est-ce pas, les mini box qu'on nous vend maintenant à 15 000. Et voilà, vous avez vos chaînes directement. Laissez-moi prendre un peu de la respiration, parce qu'aujourd'hui là, on va beaucoup parler, n'est-ce pas? On va beaucoup parler. Vous voyez, c'est ce qui rend l'IPTV un peu révolutionnaire. C'est vrai, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas? C'est l'échelle. Un fournisseur satellite comme CanalSat diffuse au maximum quelques centaines de chaînes, limitées par la capacité de ces transpondeurs satellites, n'est-ce pas? Un fournisseur IPTV peut techniquement proposer des milliers de chaînes, car il n'est pas limité par sa connexion Internet. Parce qu'il est limité que par sa connexion Internet. Pardon, je raconte même quoi. Et ses serveurs aussi. Voilà. Et avec les serveurs cloud modernes, Amazon, AWS, Google Cloud, leurs capacités sont quasi illimitées. Maintenant, si nous devons parler de l'histoire de l'IPTV dans le monde, l'IPTV n'est pas une invention récente. Le premier système IPTV commerciaux légaux sont apparus en Europe dans les années 2000. Dans les années 2000, des opérateurs télécoms comme Orange en France, Deutsche Telekom en Allemagne ont commencé à proposer la télévision via leur réseau fibre optique en complément de l'Internet du téléphone. Ces offres IPTV légales existent toujours et sont très populaires en Europe. Mais qu'attendez-vous Canal Box? Qu'attendez-vous Gabon Télécom pour nous proposer aussi? On va payer. À un moment donné. N'est-ce pas? En parallèle, le marché gris de l'IPTV a explosé. Des serveurs hébergés dans des pays à législation floue, n'est-ce pas? Une législation floue propose des milliers de chaînes piratées pour quelques euros par mois, quelques francs par mois. Ce marché gris a littéralement explosé vers 2015-2018, n'est-ce pas? Avec, on va dire, la démocratisation des Smart TV et des TV Box Android, n'est-ce pas? Les petits boîtiers de 15 000, 20 000 là. Qu'on paye maintenant, je pense que c'est maintenant 8 000, hein, j'ai vu ça une fois en passant, c'est maintenant 8 000. Et ce marché gris qui domine aujourd'hui, quand on parle d'IPTV en Afrique, c'est chaud. En Afrique, l'IPTV a décollé à partir de 2018-2019. On va dire un peu avant le corona. Avec l'amélioration du réseau 4G, on va dire, et la baisse des prix des forfaits data. Donc les forfaits mobiles qu'on enregistre tous les jours, on nous vole encore ça. Tu n'as même pas terminé, mais l'opérateur récupère. Pourquoi? S'il y a une personne qui peut leur représenter là, pardon, venez m'aider. Hein? C'est vraiment un marché à plusieurs millions d'utilisateurs sur le continent, n'est-ce pas? Des centaines de capitales africaines, il y a plus de gens sur l'IPTV que sur CanalSat. C'est une révolution silencieuse qui se passe sous nos yeux. C'est vraiment très silencieuse, n'est-ce pas? Il existe plusieurs catégories d'IPTV. Ça, vous devez le comprendre aujourd'hui.
parce que je pense qu'après là, je ne verrai plus trop de messages que oh, il y a combien de trucs, il y a combien de trucs. Parfois, quand on me fait les vidéos, on m'envoie sur, parfois par mail. Quand je regarde comme ça, je dis, mais qui t'a mis ça? Et la personne est un peu gênée de me dire la vérité. La personne est un peu gênée. Donc, il existe plusieurs catégories d'IPTV. Il est important de les distinguer car elles n'ont pas la même caractéristique légale, techniquement et économiquement. N'est-ce pas? Passons à la première catégorie. Les IPTV légales, les opérateurs télécoms, ce sont, on va dire, ce sont les offres d'IPTV proposées par votre opérateur IPTV dans le cadre d'un abonnement groupé. Par exemple, si un opérateur vous propose Internet Fibre plus TV, la partie TV est souvent de l'IPTV légal avec des droits de diffusion acquises légalement. Ces offres existent dans certains pays africains, mais restent rares et limitées. Donc, je vais donner un exemple. Pour ceux qui font un peu du réseau, lorsque vous rentrez dans la dashboard de la configuration de la box, de Movebox ou bien de Gabon Télécom, il y a souvent un espace d'où, on va dire, c'est une case à cocher, d'où c'est écrit IPTV. Si tu coches, ça veut dire que tu pourras activer l'IPTV directement à partir de la box parce que tu vas remplir juste les caractéristiques et à partir de là, lorsque Gabon Télécom envoie la connexion chez toi, tu as payé ton abonnement, n'est-ce pas? Ta box charge une bonne fois aussi avec les chaînes une bonne fois. Donc, n'importe qui a ce lien ou bien qui se connecte sur ton Wi-Fi peut directement accéder à l'offre IPTV que tu as configurée depuis la box. J'ai déjà vu ça dans les box Movebox. Lorsque j'étais allé chez un monsieur, les nouvelles box de Move là, il y a une place écrit IPTV, c'est une case à cocher, Lorsque tu mets ça, il y a un formulaire qui apparaît, tu remplis ces caractéristiques et puis c'est fini. N'importe qui dans sa maison, dès qu'il se connecte sur son Wi-Fi, souvent, on propose même, voulez-vous regarder de la télé ou bien regarder la télé, il appuie seulement pas les chaînes que tu as réglées une bonne fois, ils apparaissent. Vous voyez un peu. Mais Canal Box, vraiment, c'est pas la peine. Ils ont d'abord un menu pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. On ne configure pas ça, c'est pour eux-mêmes. Voilà. Ça c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte, n'est-ce pas? On va dire, ce sont mes recherches et puis mon expertise que je vais déballer aujourd'hui, au fur et à mesure. Donc, deuxième catégorie, les services de streaming légaux. Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+. Techniquement, ce sont des formes d'IPTV. Vous recevez du contenu vidéo via Internet et ces services sont 100% légaux, sont acquis leurs droits, n'est-ce pas? Et proposent du contenu en haute qualité. Mais ils ne proposent généralement pas de chaîne TV en direct. Ils ne proposent généralement pas. Voilà. C'est plutôt du contenu à la demande. Ça veut dire, si vous avez Netflix chez vous, je vais vous donner un exemple simple. Vous n'allez suivre que ce que Netflix a mis. Leurs films, leurs dessins animés, leurs comédies, leurs théâtres, leurs documentaires. Vous n'allez jamais voir Netflix vous proposer Canal+. Non, jamais. C'est Canal+ qui s'est associé avec Netflix pour que si vous avez déjà un compte, vous l'activez depuis votre décodeur connecté. Vous n'allez jamais voir Netflix le faire, ou bien Prime Video proposer des chaînes, ou bien Disney+ proposer des chaînes. Pour l'instant, ce n'est pas leur priorité. Eux, ils proposent du contenu à la demande. Donc, si nous passons à la troisième catégorie, qui est ici, les IPTV du marché gris. Retenez bien le gris là. Voilà. Le plus répandu en Afrique, ce sont des services proposés par des particuliers ou des petites entreprises qui agressent ou bien qui agrègent des flux de chaînes TV, souvent piratées ou dans une zone légale ambiguë. Et les revendeurs les revendent à des abonnés plutôt. Ils les revendent à des abonnés. Souvent, on va dire, c'est là que vous trouvez les 3000 chaînes à 1000 francs par mois.
Des 3000 chaînes à 500. Eh Allah. 3000 chaînes à 500 par mois. Et vous aussi, vous y croyez. Ah là 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 là. Vous voyez un peu. C'est là que se trouve, on va dire, la grande majorité de ce qu'on appelle l'IPTV en Afrique. Et c'est sur ce type spécifique que le live va se concentrer maintenant. Parce que c'est lui qui s'avère les vraies questions. Oh, mamie IPTV, oh, Sakalo. Ok. Quatrième catégorie, les IPTV en mode revendeur. Certaines personnes ne consomment pas seulement l'IPTV, elles la revendent. Donc, elles achètent un accès en gros, n'est-ce pas? Elles achètent un accès en gros à un fournisseur de serveurs qui crée des sous-comptes qu'elles revendent à des particuliers. C'est tout un écosystème économique parallèle qui s'est développé et on va parler de ces enjeux en détail au fur et à mesure du live, n'est-ce pas? Il y a aussi des applications hybrides. Voilà, les applications hybrides. Qu'appelle-t-on application hybride? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur Play Store, il y a l'application qu'on appelle YouTube TV. C'est YouTube, mais il y a aussi de la télé. YouTube TV, ça existe. Voilà. Il y a aussi Fubo TV, YouTube TV ou bien Sling TV, n'est-ce pas? C'est populaire plus aux États-Unis qui propose des chaînes télé en direct via Internet, mais de façon, c'est 100% légal, hein? 100% légal, avec des droits acquis. Ce modèle légal d'IPTV n'existe pas encore à grande échelle, surtout aussi en Afrique. Il faut qu'on vous en parle pour que vous puissiez maintenant le mettre en pratique. Connectez-vous sur un serveur américain, n'est-ce pas? Même via un VPN. Allez-y sur votre Play Store, via ce VPN-là, vous allez voir, il y a YouTube TV qui va apparaître. Il n'y a pas seulement YouTube seulement pour regarder les vidéos, il y en a. Il y en a parce que moi, je l'ai dans mon téléphone. Je l'ai. C'est 100% légal. Mais c'est plus populaire là-bas qu'ici, là. N'est-ce pas? Donc, un des grands avantages de l'IPTV par rapport aux satellites, n'est-ce pas? C'est la flexibilité des appareils. Avec CanalSat ou StarTimes ou bien Satcom, etc., vous êtes lié à votre décodeur connecté sur votre télé. Avec l'IPTV, vous pouvez regarder sur quasiment n'importe quel appareil. En tout cas, tant que l'appareil il est connecté. Votre smartphone Android, votre iPhone, vos applications comme TV Mat, XV ou bien GSE, Smart TV, IPTV, cela fonctionne, n'est-ce pas? Sur vos tablettes, sur votre Smart TV, Samsung, TCL, LG, Hisense, etc., etc. Donc, ils ont toutes des applications IPTV disponibles, n'est-ce pas? Même les TV Box Android, n'est-ce pas? C'est une flexibilité, vraiment, c'est réel. Et c'est l'un des arguments les plus forts en faveur de l'IPTV. Vous n'êtes plus attaché à votre salon. Vous pouvez emporter votre télé partout avec vous. C'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. Donc, t'évites à co-héberger. Ah non, non, non. Après, hein? Ne vous en faites pas. La co-hébergation, là, ce sera après. Laissez-moi d'abord en parler. Ensuite, nous allons vraiment prendre du temps. Nous allons vraiment prendre du temps pour cela, n'est-ce pas? On va commencer par l'argument mensuel, n'est-ce pas? L'argument, on va dire, massu. L'argument massu. Celui qui fait basculer 90% des gens. Bonjour, j'avais un abonnement IPTV par an et ça s'est bloqué depuis 6 mois. Ok. Vous aviez un abonnement IPTV de 1 an ou bien par an, n'est-ce pas? Ça s'est bloqué depuis 6 mois. Celui qui vous a mis ça vous a forcément demandé encore de payer, n'est-ce pas? Chaque année, il vous donnait un code que vous devez taper ou bien il revenait le faire sur place, n'est-ce pas? Et vu que vous ne l'avez pas payé, ça s'est coupé.
C'est la deuxième catégorie que j'ai parlé en haut. Et la troisième catégorie que j'ai parlé précédemment. Vous êtes dans la troisième catégorie. Ça s'est bloqué depuis 6 mois. Donc, changez de revendeur. C'est tout simple. Non, ça s'est bloqué même 4 mois avant la fin. Oui, ça veut dire que si c'est 4 mois avant la fin, dans ces sous-comptes, il vous a désactivé pour pouvoir mettre un autre client à votre place. C'est tout. Sinon, l'IPTV fonctionne à tout moment. 4 mois avant la fin, rappelez-lui, il m'a dit que l'application ne passe plus sur le territoire gabonais. Il ment. Il ment. Il ment. Il ment. Partagez-lui le live là qu'il vienne m'expliquer pourquoi il vous ment. C'est un menteur. C'est un menteur. Il ment. Les applications IPTV fonctionnent dans n'importe quel pays, territoire au monde. Malgré que nous avons eu la suspension des réseaux sociaux sur le territoire national, certes, mais je vous ai expliqué dans les lives précédents comment la contourner, n'est-ce pas? D'autres utilisent des VPN, d'autres utilisent des proxys. Je vous ai montré comment configurer des proxys dans le live pour pouvoir contourner ces réseaux sociaux-là. Mais l'IPTV n'a pas besoin de tout ça. Parce que les IPTV ne sont pas suspendus. C'est juste les réseaux sociaux. Donc, nous ne sommes pas aussi au Sénégal, là d'où Canal avait porté plainte à tous ceux qui utilisent IPTV dans son territoire. Ça, c'est leur problème là-bas. Mais sinon, malgré ça, Canal n'a pas pu gagner le procès. Ils sont revenus. Ils sont revenus eux-mêmes. Donc, il vous ment. Je vous dis la vérité, il vous ment. Il ne peut pas vous dire que ça s'est coupé 4 mois avant la fin. Il vous dit que ça ne passe pas sur le territoire gabonais. C'est un menteur. Voilà. C'est un menteur. Ces applications-là, ont toujours leur synonyme. Ils ont toujours le même modèle qui change juste le nom. Donc, s'il connaît vraiment configurer les IPTV, il allait juste changer d'application, mais l'application là, forcément, il vous ment. C'est d'abord quoi même l'application? Écrivez-moi le nom là. Je vais voir. Je vais voir un peu. Écrivez-moi le nom de l'application. Ah, voilà. C'est ce que j'ai dit. Merci au Cheerly. Merci. C'est un menteur. Il faut qu'il vous dise la vérité. Pourquoi il vous a coupé 4 mois avant? C'est un vrai menteur. S'il est là, partagez-lui le live là, qu'il n'avait qu'à venir m'expliquer pourquoi il vous ment. Pourquoi mentir? Hein? Vous voyez les revendeurs comme ça? Voilà. En plus, IPTV Smarter Pro. Oh. Smarter, c'est la plus grande entreprise américaine. Ils revendent l'IPTV depuis des années. Depuis des années. Et ça fonctionne sur tout le territoire national gabonais. C'est un vrai menteur. C'est un vrai menteur. Dis juste que il a généré votre URL IPTV. Il y a des applications, on génère le lien, n'est-ce pas? Le nom m'échappe, mais ça va revenir. Il a juste généré un lien qui a une validité, par exemple, de 6 mois, ou de 7 mois, ou bien d'1 an. Mais vu que il a généré un autre lien pour un autre client, ça vous a désactivé vous. Mais c'est un menteur. C'est un vrai menteur. Pourquoi il vous ment? Oh. Les revendeurs comme ça là même, ils énervent. Ils énervent. Carrément Smarter même. Je pensais que c'était même une autre... Oh. Smarter, c'est les meilleurs. Smarter, c'est les meilleurs. Ils sont comme IPTV Pro. IPTV Smarter, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Je ne sais pas pourquoi ils vous mentent. Je ne sais pas pourquoi il vous ment. Partagez le live, il n'a qu'à venir m'expliquer pourquoi il vous ment. C'est ça. Donc, on va parler un peu concrètement des chiffres. Parce qu'aujourd'hui, c'est les chiffres. Les chiffres ne montent pas. Les chiffres ne montent pas. On a vu ça en mathématiques. Voilà. Même si on dit toujours il y a virgule et quelques, mais au moins, tu connais déjà le chiffre avant la virgule. N'est-ce pas? Un abonnement Canal Plus Access, c'est les chaînes, non? Les chaînes de base, sans le foot premium. Sans le foot premium, ça coûte environ, on va dire, environ 5500, 6000 ou 8000. Je vais encore ouvrir une parenthèse. Mais certains amis m'avaient dit que cette période-là, laisse que ça passe pas chez eux du coup. Du coup quoi? Du coup, je l'ai cru. Je suis contenté de Netflix depuis.
Euh, Madame, c'est Léna des Antilles. Je vous dis qu'il vous ment, n'est-ce pas? Et si vos amis vous ont dit, c'est qu'ils ne sont pas informés. C'est qu'ils ne sont pas informés. Je vous dis et je vous assure qu'il vous ment. Dans le cas contraire, vous contactez Mona Technologie, n'est-ce pas? J'enverrai des personnes. J'enverrai des personnes, mais il vous ment. J'enverrai des personnes. J'enverrai des personnes. Nous sommes toute une équipe, c'est Mona. Sauf que ça, c'est mon compte personnel, n'est-ce pas? Mais je vous assure qu'il vous ment. Et si vos voisins vous l'ont dit, c'est qu'ils ne sont pas aussi informés. Mais sinon, cela fonctionne. Tant que vous avez la connexion chez vous, cela doit fonctionner automatiquement. À part si vous ne payez pas l'abonnement du fournisseur réseau. Là, je vous croirai. Mais tant que vous avez votre réseau chez vous, votre Wi-Fi fonctionne, votre box fonctionne, il n'y a pas de raison que les chaînes ne puissent pas fonctionner. Donc, revenons à nos moutons. Comme je disais normalement, les chaînes de base de CanalSat, l'abonnement Access, n'est-ce pas? C'est sans le foot. Ça coûte environ 5500, 6000 ou 8000 francs par mois, selon le pays, n'est-ce pas? Le bouquet sport des premières ligues ou bien des ligues de champions, leur bouquet sport, on monte à 25 à 35 000 francs par mois, selon les pays, hein? 35 000 francs par mois. Annuellement, un abonnement Canal Plus Premium, ça veut dire tout canal, c'est environ 300 000 à 400 000 francs par an. C'est l'équivalent, on va dire, d'un ou de 2 mois de salaire minimum dans beaucoup de pays africains. Pour regarder juste de la télé, vous dépensez 400 000 par an. Vous voyez un peu. C'est compliqué, c'est compliqué. Quand on vous dit qu'il y a les braqueurs, même ils n'ont même pas besoin de vous braquer. Vous-même, vous partez leur donner votre argent. Maintenant, le second chiffre, l'IPTV. Un abonnement mensuel à un service IPTV, n'est-ce pas? Du marché gris. Quand je dis du marché gris, comprenez mon expression, n'est-ce pas? Africain. En Afrique ici surtout, coûte généralement entre 500 à 5000 francs par mois. N'est-ce pas? Les offres les plus populaires sont autour de 1500, 2000 francs. Annuellement, ça fait 6000 et 24 000 francs, soit disant 20 fois moins cher que Canal. N'est-ce pas? Et ce que vous recevez pour ce prix, souvent entre 1000 et 10 000 chaînes, les chaînes Canal Plus que vous payez si cher par satellite, elles sont là dans la liste IPTV, n'est-ce pas? Pour la même fraction du prix. Beansport, Sky Sport, ESPN, BBC, QNN, n'est-ce pas? Les chaînes africaines et les chaînes en langue locale. Donc, vous avez aussi un catalogue VOD avec des milliers de films et séries et même des chaînes CanalSat et même les chaînes que CanalSat ne propose pas du tout sont là avec vous. Donc, pour une famille avec un budget serré, un budget vraiment serré, en dessous du SMIC, on se comprend un peu, la différence est massive. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question d'accès à l'information et au divertissement à un prix raisonnable. Et l'IPTV a rendu cet accès possible pour des millions de familles africaines qui ne pouvaient pas se permettre CanalSat. Pour une famille gabonaise moyenne, passer de CanalSat, de CanalSat Premium à une IPTV de qualité correcte peut représenter une économie de 200 à 250 000 francs par an. Ça, c'est les réalités des chiffres, n'est-ce pas? Deuxième avantage majeur, n'est-ce pas? C'est la quantité et la diversité de contenu ici. La différence spectaculaire. CanalSat, dans son budget le plus complet, propose environ 300, au maximum 300 chaînes, de 200 à 300 chaînes.
Selon les pays, Star Times, dans son meilleur bouquet, son bouquet, on va dire le plus complet, c'est environ 300 chaînes aussi. C'est déjà beaucoup, mais c'est limité par les droits de diffusion acquis, des accords commerciaux et les restrictions géographiques, n'est-ce pas? Un service IPTV de marché gris propose souvent entre 2000 et 20 000 chaînes, n'est-ce pas? Comprenez mon expression, un marché gris, n'est-ce pas? Des chaînes du monde entier, des chaînes françaises que CanalSat ne diffuse pas, des chaînes américaines, des chaînes asiatiques, des chaînes sportives spécialisées, n'est-ce pas? Une chaîne dédiée uniquement au tennis ou par exemple au MMA ou un autre au golf, n'est-ce pas? Des centaines de chaînes vraiment d'informations en continu de dizaines de pays. Des chaînes pour enfants de tous les horizons. De tous les horizons. Et aussi les chaînes africaines locales, les chaînes nationales de presque tous les pays africains que vous pouvez regarder depuis n'importe où pour la diaspora, n'est-ce pas, africaine. Excusez-moi, le français a glissé, c'est la diaspora que je voulais prononcer. Le français a glissé, comprenez mon émotion. N'est-ce pas? La diaspora africaine, en Europe ou en Amérique, qui veut rester connecté à son pays d'origine surtout, quand vous êtes à l'étranger, c'est inestimable, c'est vraiment inestimable. Il y a aussi le contenu replay et la VOD, donc les vidéos on demande. La plupart des services IPTV proposent un catalogue de films et séries en accès libre, inclus dans l'abonnement des milliers de films récents, de séries complètes, sans supplément du prix. Donc, si celui qui est venu vous mettre l'IPTV là, est venu vous installer l'IPTV, il n'y a pas de VOD, des films accompagnés avec ça. Parce que tu ne peux pas vendre l'IPTV, tu vends seulement les chaînes. C'est que tu es un faux, tu es un malhonnête. Parce que ça vient ensemble. Lorsqu'on devient revendeur IPTV, il y a des VOD, des films à la demande qui sont là. Tu expliques juste à la personne que à partir d'ici, ça c'est les chaînes. Non? Tu rentres là, voilà la liste des chaînes. Tu as tes 1000 chaînes là ou tes 2000 chaînes. À partir d'ici là, ça c'est les films. Vous pouvez regarder les films là en continu à la demande. Vous voyez un peu. C'est compliqué. Maintenant, si nous passons au troisième avantage, la mobilité. Et c'est l'un de ces avantages souvent sous-estimés, mais qui change vraiment le quotidien. Avec CanalSat ou StarTimes, votre télé est physiquement attachée à votre parabole, n'est-ce pas? Dans votre salon. Si vous partez en voyage, moi je suis à Libreville, je monte à Oyem, ou à Libreville, Port-Gentil, Franceville, vous perdez votre abonnement. Si vous déménagez, vous devez réinstaller la parabole, n'est-ce pas? Vous rappelez le technicien, vous repayez les frais d'installation qui s'avèrent à 7 000 à 10 000 francs ou 5 000 même avec les réparateurs du quartier. Si vous allez dans votre village en famille pour les fêtes, vous n'avez pas vos chaînes avec vous, jamais. Mais avec l'IPTV, votre abonnement est lié à un compte. Comprenez bien, c'est lié à un compte, pas à un lieu physique. Vous partez en voyage avec votre téléphone, votre tablette, vous avez votre abonnement IPTV, vous allez chez votre famille, vous vous connectez avec votre téléphone et leur télé HDMI ou leur Chromecast, n'est-ce pas? Vous avez votre abonnement IPTV, vous attendez dans un aéroport, vous ouvrez l'application sur votre téléphone, vous avez votre IPTV avec vous. Jusque-là, j'espère que tout va bien. Ça va chauffer aujourd'hui, on va parler encore. Donc, quatrième avantage, la simplicité de l'installation, ou plutôt l'absence totale d'installation physique. Pour CanalSat ou StarTimes, n'est-ce pas? Voici ce que vous devez faire. Vous achetez le décodeur, le kit complet, n'est-ce pas? La parabole, vous mettez sur votre toit ou votre balcon, en négociant avec le propriétaire forcément. Si vous êtes locataire, le négocier le propriétaire que moi je vais mettre ma télé, vous dites déjà au voisin,
C'est pas aller percer les toits d'autrui. Après, oh, le gars sur TikTok là avait dit on peut percer. Je n'ai pas dit ça. Voilà, vous négociez d'abord avant. Vous êtes en location. N'amenez pas mon nom pour aller dire là-bas. Attendre, vous devez d'abord attendre encore l'intervention du technicien, payer les frais d'installation. Et si vous êtes dans un immeuble, parfois le syndic interdit les paraboles en façade, n'est-ce pas? Parce que j'avais vu des agents une fois on appelle ça comment? C'est pas le gars de la mairie, on appelle ça comment? Bon, bref, je vais refermer la parabole. Quand ça va revenir, je vais vous expliquer. En tout cas, c'est tout un processus, n'est-ce pas? Pour l'IPTV, voici ce que vous faites. Vous payez votre abonnement, n'est-ce pas? Souvent même, depuis votre mobile monnaie, ou bien Airtel Monnaie, en quelques minutes, le revendeur vous envoie un code. Voilà. Ou une application par WhatsApp ou email. Vous entrez votre code dans l'application, vous regardez, c'est tout. Aucun technicien, aucune parabole, aucune installation physique. Ça prend 15 minutes au maximum. Donc, ne faites pas en sorte que vous appelez quelqu'un qui va venir regarder la télé là pour venir voler le soir quand il va pleuvoir. Avec nous plus là, on connaît. Donc, ce facteur est particulièrement important, surtout pour les locataires. Surtout pour les locataires, pour les gens qui déménagent souvent, pour ceux qui vivent dans des appartements où les paraboles sont interdits. L'IPTV, on va dire, est complètement, on va dire, les affranchissent complètement de ces contraintes, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple une fois. Je suis allé avec mon équipe chez un monsieur pour travailler sur tout son terrain. Parce qu'il voulait que toutes ces télés doivent avoir la télé, elles doivent avoir les chaînes, doivent avoir aussi Prime Video et Netflix. Donc, il avait mis, lui, il fait la location des maisons meublées. Donc, quand tu viens louer chez lui, tu loues tout. Il y a les fauteuils, il y a déjà tout. Toi, tu loues seulement le jour que tu es fatigué, tu prends tes valises, tu sors avec rien. Voilà, lui, c'est ça, sa stratégie commerciale. Donc, en allant là-bas, lorsqu'on a commencé à déployer son réseau, il y a un monsieur qui est sorti, son voisin qui est sorti, il est venu nous dire, vous percez mes murs, vous êtes qui? J'ai dit, ah, moi j'ai été payé pour mon boulot. Donc, normalement, la discussion là, vous devriez avoir ça avant même que moi j'arrive. Parce que moi, je dois trouver juste la solution de faire passer tous les RJ45 là sur tous ces appartements et déployer tous ces réseaux sur tous ces appartements pour que ces locataires puissent être à l'aise. C'est tout. Il a commencé à chauffer. Là, j'ai appelé le propriétaire du terrain. Quand le monsieur est venu, attraper, il fallait maintenant séparer. Il fallait maintenant séparer. Le voisin et le voisin. Il fallait séparer. Nous sommes venus pour faire un travail, on se trouve maintenant à séparer les coups de poing. J'ai même raté de me prendre un à l'œil. Il y a des années de dot. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, c'était juste une parenthèse comme ça pour un peu expliquer qu'il vaut mieux négocier avant. Négocier d'abord avant. Sinon, c'est compliqué. Donc, faites vraiment attention. Cette partie, c'est la plus importante, surtout dans ce live-là. C'est la partie que les revendeurs d'IPTV ne veulent pas que vous entendiez, n'est-ce pas? C'est la partie que les gens... Désolé. C'est la partie que les gens qui vous vendent l'IPTV sur WhatsApp, qui passent sous silence. Je vais être brutal et honnête parce que vous méritez la vérité complète avant de comprendre, avant de chercher à prendre une décision. Vous devez vraiment connaître la vérité, n'est-ce pas? C'est vraiment le talon d'Achille de l'IPTV. Son problème fondamental, c'est la limite absolue. L'IPTV n'existe que si vous avez Internet. Et c'est n'importe quel Internet. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas n'importe quel Internet. L'IPTV existe que si vous avez Internet, mais ce n'est pas n'importe quel Internet. On m'a mis IPTV Sakal, ce n'est pas n'importe quel Internet. Poursuivons. N'est-ce pas?
Voici ce que beaucoup de vendeurs d'IPTV ne vous disent pas, ou bien ne vous disent jamais. Pour regarder une chaîne en haute définition, Full HD, ça veut dire Full HD, c'est 1080p, n'est-ce pas? 1080. Via l'IPTV, vous avez besoin d'une connexion d'au moins 10 à 15 mégabits de débit stable. Pour la 4K, on monte à 25 000 mégabits au minimum. Donc, pour regarder plusieurs appareils simultanément, multipliés en Afrique, n'est-ce pas? Vous avez votre maison, vous avez plusieurs télés, vous avez plusieurs appareils, tablettes et téléphones, et vous voulez déployer tout ça. Faites d'abord vous-même le calcul réseau. Vous payez combien à Canal Box? N'est-ce pas? Calcul réseau. Vous payez 25 mégas, vous payez 25 000, ça veut dire 25 mégabits par seconde, n'est-ce pas? Bon, vous voulez du contenu en Full HD, 1080p. Il coûte déjà 10 à 15 mégabits par seconde. Il va vous rester combien pour vos téléphones et vos télévisions? Ça là, les revendeurs ne vous disent pas. Moi, quand je viens, je fais le calcul. Papa, je dis non. Donne 45 000 à Canal Box. Et puis ça, sinon, après, tu vas me dire que non. J'aime pas quand on me rappelle pour le même boulot. Surtout pour la même chose, non. Je fais déjà le calcul avec la personne. Je dis non, voilà. La capacité que tu achètes chez Gabon Télécom ou Canal Box est vraiment minime pour ce que tu veux faire là. Ça, ils ne vous diront jamais ça. Donc, avoir une connexion fibre à domicile stable et rapide, ça reste l'exception dans beaucoup de villes. Donc, pas la règle. Ça reste une exception dans beaucoup de villes, mais pas la règle. Vous voulez du Full HD, vous ne voulez pas dépenser, pardon. C'est pas que quand on ça cale. Non. On m'a mis IPTV, ça cale. Oui, ça va caler. Parce que celui qui est venu te mettre ça là, il voulait seulement manger l'argent et partir. C'est tout. Est-ce qu'il a d'abord fait le checking, le speed test? Il a vérifié la vitesse de connexion que vous recevez? Non, il n'a pas vérifié. Bon, tant qu'il n'a pas vérifié, pourquoi vous vous embêtez? Ça va forcément caler. Forcément. Oh là là. Bon, les conséquences. On appelle ça le buffering. Le buffering, on va dire ce mot que tous les utilisateurs d'IPTV ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas trop bien. L'image se fige. Ou bien ça tourne, ou se pixelise, ou ça redémarre. Vous regardez le match de foot le plus important de l'année, la finale de la Ligue des Champions, là, je ne peux pas rater ça. Je baille déjà mes regards, je mets à la maison. Je dois être assis, déjà je me regarde. Ah là là, il y a déjà le bouillon là-bas, madame a fait le bouillon, venez, on va rentrer à la maison. On arrive comme ça bloque. Oh, c'est parce que tout le monde est connecté en même temps, c'est faux. Vos livreurs là, vos livreurs IPTV là, dites-leur de venir ici vous défendre. De venir se défendre ici. C'est le tribunal. Ils ne connaissent pas ça. Hein? Tu t'imagines que tu arrives le match le plus important de l'année, 87e minute, surtout nous qui aimons le football là. 87e minute, votre équipe, on lui mène d'abord 1-0, le gardien adverse, il a mal au dos là-bas, n'est-ce pas? Et l'écran se fige. En informatique, on appelle ça le buffering. Le buffering. Donc, B-U-2-F-E-R-I-N-G. C'est les mots que les revendeurs d'IPTV là, ils ne connaissent pas. Appelez-lui, demandez-lui c'est quoi ce buffering là. Le buffering, ça veut dire quoi? Il ne pourra pas se justifier. C'est rare de trouver. C'est vraiment la plaie. C'est la plaie de l'IPTV. Et il arrive aussi à cause de deux choses. Une connexion internet lente chez vous ou un serveur IPTV surchargé de votre côté du fournisseur, n'est-ce pas? Ça arrive très souvent. Si déjà le côté du fournisseur est surchargé, n'est-ce pas? La connexion est lente. Ou bien il n'a pas fait le speed test. Il veut seulement manger l'argent. Ok, c'est vous qui allez subir. Vous qui allez subir.
Oh, oh, il y a aussi beaucoup, il y a aussi les coupures d'Internet. Oui, les coupures d'Internet, c'est vrai, en Afrique, ça existe. Ça existe. Souvent, tu vas voir, excusez-moi d'être cru, sur les LED là, les LED qui sont sur les box, il y a un coin, c'est écrit Internet. Ça veut dire que vous avez Internet actuellement. Il y a un LED qui est écrit OTH. Donc, votre authentification. Voilà. Donc, AUTH. N'est-ce pas? C'est votre authentification. Votre identifiant du côté de votre fournisseur réseau, n'est-ce pas? Si l'un des deux manque, c'est chaud sur vos têtes, hein, parce que ça va caler. Certes, ça existe, mais souvent, si vous appelez le fournisseur, vous l'expliquez, souvent ils décaissent ça depuis là-bas, hein, depuis chez eux, ou bien ils vont vous dire, ils vont vous envoyer un technicien, et souvent les techniciens là, ils ne prennent rien là-dedans. Bon, moi je n'ai pas encore vu là d'où les gars des canaux ou bien de Gabon Télécom, Move Africa, est venu et puis il a pris l'argent, jamais. Parce qu'ils savent que c'est totalement gratuit, vous avez le droit de signaler. Si vous avez payé votre abonnement, ils doivent relancer, n'est-ce pas? Donc, les coupures de courant entraînent aussi des coupures réseau, n'est-ce pas? Panne d'électricité chez l'opérateur, plus, on va dire, plus de réseau, plus de réseau, plus d'IPTV, n'est-ce pas? Avec CanalSat ou StarTimes, n'est-ce pas? Par contre, tant que vous avez l'électricité, même depuis un groupe électrogène, votre signal satellite arrive. Le satellite continue à émettre indépendamment de l'infrastructure locale. Ah, ici, là, ce sera chaud aujourd'hui, là. Donc, il y a les coupures de données, n'est-ce pas? Vous avez un forfait 4G, vous épuisez en regardant des heures et des heures de stream, vous n'avez plus de data, plus d'IPTV. Avec CanalSat, pas de limite de consommation, n'est-ce pas? Vous regardez tant que vous voulez, sans compter et sur la zone géographique des gigaoctets, n'est-ce pas? J'espère que jusqu'ici tout va bien. Un instant, TikTok me demande s'il ne voit pas comment je touche l'écran. Donc, 1 heure de stream d'IPTV en HD consomme environ 2 à 4 gigas de données. Donc, HD haute définition. Vous regardez 1 heure en stream en haute définition en HD, c'est 2 à 4 gigas de données. Un match de foot de 90 minutes en HD, c'est 3 à 6 gigas. Avec un forfait par mois, vous ne pouvez pas regarder qu'environ 3 matchs en HD. Tu as fait ton petit flash de 1000 francs, c'est toi qui veux regarder 90 minutes de match. Vous payez ça par tel monnaie, vous payez par Move Money, c'est encore même mieux. Encore même mieux. Vous voyez, 1000 francs là, ça s'appelle 500 mégas. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Et c'est toi qui veux le full HD. Mais ça va mal bouffer, ça va te bouffer bien même. Donc, deuxième inconvénient majeur, et probablement le plus frustrant, surtout pour les utilisateurs, l'instabilité des serveurs IPTV. Lorsque un fournisseur IPTV vient chez vous, posez-lui la question, c'est de quel serveur il agit au nom de quel serveur, ou bien il est sous quel serveur. C'est très important. Vous-même vérifiez le serveur aussi. C'est très important, n'est-ce pas? La grande majorité des fournisseurs IPTV du marché, surtout ici en Afrique, c'est des petits opérateurs, on va dire des petites opérations, n'est-ce pas? Une personne, un ordinateur ou un serveur loué quelque part, ces fournisseurs n'ont aucune garantie de disponibilité. Ils n'ont aucun contrat au niveau de service, aucun SLA. Voilà, je vais en revenir sur le SLA. La majorité, là, ils n'ont pas. La stabilité du service, là, vous n'en verrez pas. Si leur serveur tombe en panne à 2 heures du matin, n'est-ce pas? Il n'y a pas une équipe technique de permanence. Votre IPTV est mort jusqu'à ce que le bon monsieur se réveille pour aller toucher là-bas. N'est-ce pas? Et les serveurs tombent. Souvent, c'est surtout pendant les grands événements.
pendant les grands événements, la finale de la Coupe du Monde, la finale de la CAN, c'est exactement quand tout le monde veut regarder en même temps que les serveurs sont le plus surchargés. Ironie cruelle, les moments où vous n'avez plus besoin, vous n'avez pas besoin, vous avez le plus besoin même encore de votre IPTV, ce sont les moments où elle a le plus de chances de ne pas fonctionner. Oh, il y a Barça qui joue aujourd'hui, ça calme. Oh, il y a le Real aujourd'hui, ça calme. Mais on t'a fait quel genre d'installation, maman? C'est quelle installation qu'on t'a mis? C'est quel serveur? Il sort d'où le gars là? Il y a les brigands, hein? Il y a les vrais brigands. Donc, il y a aussi les fermetures définitives, n'est-ce pas? Des fournisseurs IPTV disparaissent du jour au lendemain. N'est-ce pas? Vous avez payé votre 6 mois, comme la dame qui a parlé tout à l'heure. Vous avez payé vos 6 mois d'avance. Un matin, l'application ne fonctionne plus, boulin. Le numéro WhatsApp du revendeur ne répond plus, pétard. Hein? Et votre argent est parti. Aucun recours légal, c'est arrivé régulièrement. Des milliers de personnes perdent leur argent chaque année à cause des fournisseurs IPTV qui ferment sans prévenir. Il peut fermer, il ferme pas. Lorsque j'avais demandé des financements dernièrement, il y a 2 ans, qu'on ouvre un serveur ici, on peut pas, on est là, on souffle. Au Cameroun, un serveur de relais. Le Cameroun, là, à côté, nos voisins, ils ont un serveur de relais. Comment dans tout un Gabon, avec les millions, des milliards qu'on a vu à la télé, on a tous vu les procès, on n'a aucun serveur de relais. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce que Canal a déjà tout fermé les portes. Donc, ne payez, on va dire, ne jamais payer des mois à l'avance à un fournisseur IPTV que vous ne connaissez pas bien. Ne faites pas ça. Un mois, testez. Ensuite, décidez si vous continuez ou non. C'est vous qui avez le choix. Si vous continuez ou non, c'est vous qui avez le choix. Troisième inconvénient. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Ah là là. Je vais en revenir sur l'éléphant dans la pièce, n'est-ce pas? La question que tout le monde pense, mais que peu de vendeurs IPTV veulent aborder, la légalité. Est-ce que ce qui vous a mis, c'est légal? Oh, tu as payé 1 an, ça a coupé 4 mois avant. Oui, maman, c'est un menteur. Ce qui t'a mis là, hein, c'est le boulet. C'est le boulet. Il allait voler le lien là, si c'est où il a généré ça automatiquement quelque part, et voilà, ça ne donne plus. C'est un menteur. Moi, je vous ai dit, madame, partagez-lui le lien du live. Il vient au tribunal, il vient parler, il vient se défendre. Hein? Il vient se défendre ici. Je ne sais pas pourquoi il vous a menti. Donc, la grande majorité des services IPTV vendus en Afrique, surtout à un prix, on va dire, vous allez voir, le prix est tellement petit. C'est illégal. Oh non, toute l'année, 5 000. Hein? Mon frère. Quoi? C'est toi qui payes courant là-bas chez le fournisseur? C'est toi qui payes courant là-bas? Ou bien tu es partenaire? Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Hein? Je l'ai dit et je vais vous expliquer pourquoi et ce que ça signifie concrètement pour vous. Les chaînes TV, Canal+, Beansport, Sky Sport, ESPN, Novelas et tous les autres ont des droits de diffusion. Ces droits coûtent des millions, voire même des milliards. Parfois, donc, vous allez voir, c'est des milliards de dollars. Canal+ a payé à des centaines de millions d'euros, n'est-ce pas, pour avoir les droits exclusifs de la diffusion. Hein, Ligue 1 ou bien la Ligue africaine, Beansport. Beansport a payé des sommes astronomiques pour les droits de la Champions League, n'est-ce pas? Ces droits sont exclusifs et géographiquement délimités et protégés par le droit d'auteur international. Un fournisseur IPTV de marché gris qui vous donne accès à Canal+, Beansport, Sky Sport,
pour 2000 francs par mois. Ah là 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 là. Il n'a pas acheté les droits là. Il a piraté les flux, ou il a généré un lien quelque part. Il capte juste un signal satellite, ou le stream, ou bien le stream légal. Hein, et il a réencodé. Parce qu'on appelle ça le réencode. Il y a des applications en ce moment, tu génères ce lien automatiquement chez toi, et puis ils font leur commerce avec. N'est-ce pas? Vous voyez que la distribution sans autorisation, c'est du piratage à grande échelle. C'est illégal dans la quasi-totalité des pays du monde, y compris en Afrique. En informatique, il y a ce qu'on appelle l'ISO 27001 sur la protection des données et consorts. Maintenant, est-ce que vous risquez quelque chose en tant qu'utilisateur? Maintenant, est-ce que vous risquez quelque chose en tant qu'utilisateur en Afrique? Tu as payé, n'est-ce pas? Dans la pratique actuelle, n'est-ce pas? Les poursuites contre les simples utilisateurs d'IPTV sont extrêmement rares. Surtout en Afrique, c'est rare. Les autorités s'intéressent surtout aux fournisseurs et aux revendeurs, pas aux consommateurs. Mais la situation peut évoluer. En Europe, des pays comme l'Italie ont commencé à bloquer massivement les serveurs d'IPTV pirates et à verbaliser les abonnés. On t'arrête comme ça, tu payes l'argent si tu es sorti des prisons. Parce que tu as utilisé un flux illégal. N'est-ce pas? En tant que revenant IPTV, le risque est beaucoup plus élevé. N'est-ce pas? Vous participez activement à la diffusion de contenu piraté. N'est-ce pas? Dans certains pays africains, des arrestations de revendeurs IPTV ont déjà eu lieu. Notamment la suspension des grands opérateurs comme Canal+ plutôt, n'est-ce pas? Il existe des services IPTV légaux en Afrique. Certains opérateurs télécoms proposent des offres IPTV avec des droits acquis. Mais leurs catalogues sont généralement beaucoup limités et leur prix, on va dire, leur prix se rapproche du satellite. N'est-ce pas? Dernier inconvénient, on va passer au dernier inconvénient déjà de l'IPTV, ce qui va faire encore beaucoup plus mal. On va dire l'inconvénient que je vais aborder, c'est probablement le moins connu. La question de la sécurité de vos données personnelles. C'est vraiment le moins connu, mais c'est une question vraiment... C'est le dernier inconvénient. Après là, on va passer à autre chose, n'est-ce pas? Quand vous installez une application IPTV proposée par un fournisseur inconnu, n'est-ce pas? Un APK téléchargé depuis un lien WhatsApp, vous ne savez pas que cette application, vous ne savez pas que fait cette application dans votre téléphone. Vous ne savez pas. Elle peut légitimement ne faire que diffuser des vidéos, mais peut aussi collecter vos contacts, lire vos SMS, accéder à votre micro, traquer votre localisation sans que vous le sachiez, sans que vous le chassiez et que vous puissiez le vérifier. C'est pas parce que tu as Phone Master dans ton téléphone, tu penses que Phone Master, tant que c'est installé, pour lui, il n'y a pas de souci. Hein. Même Play Protect là, qui est dans le téléphone Android là. Tant qu'il est installé pour lui, à Get, il est installé, c'est fini. Il n'y a plus rien là. Oh. Les applications reconnues comme TVMate sur Play Store, GSE, Smart, IPTV sont plus fiables car elles sont vérifiées par Google et Apple. Mais les APK fournis par les revendeurs privés sont des boîtes noires. Méfiez-vous totalement. Méfiance totale. C'est très important. Ne jamais installer un APK, n'est-ce pas, fourni par un particulier via WhatsApp sans avoir vérifié sa réputation. Utilisez uniquement des applications disponibles dans le store officiel. Uniquement, n'est-ce pas? Je parlais de APK. Sachez juste que APK, ça veut dire Android Package. C'est juste le fichier qu'accepte Android. Le type de fichier accepté par tous les appareils Android. N'est-ce pas? C'est vraiment
C'est vraiment compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Compliqué. Bon, regardons les points négatifs de l'IPTV, n'est-ce pas? Il dépend d'Internet, dépendance d'Internet, critique surtout en Afrique, il faut une qualité stable, non, non variable, légalité surtout, grise à l'illégalité pour la majorité de support client. Vous allez voir, il vous a installé, mais vous n'avez pas le support client. Il a mangé l'argent, il a fui. N'est-ce pas? Inexistant ou WhatsApp au mieux, on va dire disponibilité hors ville. Non, il vous faut du réseau. C'est, on va dire, c'est un point sérieux et vous devez peser dans votre décision. Je vous ai donné les outils, les avantages et les inconvénients. La prochaine fois que vous appelez quelqu'un, donnez-lui le coup, il va comprendre. Maintenant, au lieu de vous dire, choisissez l'IPTV ou regardez votre canal SAT, je vais vous décrire la différence profil des téléspectateurs africains et vous dire quelques solutions, quelles solutions plutôt semblent plus adaptées à chacun. Retrouvez-vous et vous vous retrouverez plutôt dans ces profils-là. Donc, prenons les cas par cas. La famille en ville avec une bonne connexion, n'est-ce pas? Une bonne connexion Internet. Vous habitez dans une capitale africaine, n'importe quelle capitale. Vous avez une connexion fibre ou une 4G assez stable à la maison. Vous avez un smartphone ou bien un smart TV ou une TV box Android. Votre budget téléviseur est serré, mais vous voulez beaucoup de contenu, dessins animés pour les enfants, séries pour madame, foot pour monsieur, les chaînes d'information pour tout le monde, n'est-ce pas? La recommandation, l'IPTV est probablement votre meilleur allié, votre meilleure option économiquement. Choisissez un fournisseur avec une bonne réputation, vérifiez par plusieurs personnes que vous connaissiez, n'est-ce pas, que vous connaissez, testez un mois. Si ça tient, continuez. Gardez une option satellite en tête pour une grande marche. Demandez-lui, je vais d'abord tester. Après test là, vous pouvez continuer. Voilà, demandez-lui d'abord. Parce que les brigands là, Donc, prenons maintenant la famille avec la connexion Internet stable. Parce que c'est ça. Un vrai fournisseur Internet, lorsqu'il vient, un vrai fournisseur IPTV vient, il teste. Il doit d'abord tester votre connexion. Est-ce que c'est stable, est-ce que c'est instable? Donc, prenons maintenant une famille avec une connexion instable, n'est-ce pas? Votre quartier a une 4G capricieuse, n'est-ce pas? C'est très capricieuse. Les coupures de réseau sont fréquentes. Ou bien vous avez des enfants qui ne supportent pas les interruptions et leurs dessins animés. De leurs dessins animés plutôt, n'est-ce pas? Et pendant les matchs importants, votre réseau est souvent saturé. Parce que tout le quartier regarde. Recommandation, ce que je vous recommande. Optez pour Canal Sat ou Star Times ou bien Satcom. C'est probablement le plus adapté à votre situation, car la frustration du buffering IPTV sera chronique avec une connexion instable. Donc Star Times offre un bon rapport qualité-prix et le budget est limité, n'est-ce pas? Il est le moins cher. Je ne suis pas sponsorisé pour ce live-là, je vous donne les recommandations qu'il faut. Maintenant, prenons un professionnel, par exemple, un professionnel célibataire mobile, n'est-ce pas? Vous imaginez que tu es un jeune, n'en imagine pas, je parle avec vous qui êtes là. Voilà. Vous êtes, par exemple, un jeune professionnel, vous voyagez souvent pour le travail, vous habitez un appartement en location, l'idée d'installer une parabole ne vous enthousiasme pas. Vous avez une bonne connexion, n'est-ce pas? Vous avez une bonne connexion 4G professionnelle. Vous regardez surtout des séries, des films et parfois le sport. Je vous recommande, l'idéal pour vous, c'est l'IPTV. N'est-ce pas? L'IPTV est mieux. Car la mobilité, l'absence d'installation physique et le catalogue de contenu correspondent parfaitement à votre mode de vie.
Donc, combinez éventuellement avec Netflix ou bien Prime Video, Disney Plus pour les séries de la qualité, n'est-ce pas? Ça, c'est les recommandations, la recommandation que je vous donne. Prenons maintenant la famille en zone rurale ou semi-urbaine, n'est-ce pas? Vous vivez dans une ville secondaire ou dans une zone rurale. Donc, le réseau Internet est faible, le réseau 4G inexistant ou c'est trop cher, mais vous avez de l'électricité et vous voulez regarder les chaînes de qualité, n'est-ce pas? Je vous recommande le satellite est clairement votre solution. L'IPTV n'est tout simplement pas votre, on va dire, n'est pas viable sans Internet, n'est pas vivable sans Internet. Et vous le savez depuis qu'on parle. StarTime aussi est probablement le meilleur choix par rapport à la qualité-prix dans votre cas. N'est-ce pas? Maintenant, passons aux passionnés de football. Je vais m'adresser à nous qui suivons le foot là. Moi-même, je suis dans le même cas. Parce que on a joué au ballon petit, on a big matché dans le quartier. Mais maintenant, prenons le football, n'est-ce pas? C'est votre religion. Ta religion, c'est le football. Vous voulez regarder tous les matchs en direct. La Champions League, la Première Ligue, la Ligue 1, les coupes d'Afrique, la coupe italienne. Non, voilà, tout, en gros. En haute qualité, sans buffering, pendant les moments cruciaux. Et vous voulez être en règle surtout. Là, c'est compliqué. Canal+ Premium vous donne tout ça légalement, mais c'est cher. l'IPTV vous donne tout ça à petit prix, mais illégalement. N'est-ce pas? Et avec des risques de buffering au mauvais moment. Le choix dépend de votre priorité éthique et budgétaire. Honnêtement, beaucoup de passionnés de foot combinent les deux. Il a Canal pour les matchs vraiment importants, il a l'IPTV pour les matchs ordinaires, n'est-ce pas? Et prenez une personne qui a un abonnement vraiment légal, c'est mieux. Au lieu que quand vous suivez sa coupe, imaginez vous êtes concentré vraiment aujourd'hui, c'est la finale de la Ligue des Champions, ah là, c'est là où ça décide de couper. Voilà. Hein? Donc, nous allons terminer par un regard vers l'avenir. Vous voyez avec moi l'avenir. Parce que le paysage audiovisuel africain est en train de se transformer à une vitesse extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et comprendre l'évolution vous aidera à prendre des meilleures décisions. La technologie évolue, l'audiovisuel aussi évolue, tout évolue en ce moment. Donc, la première tendance, c'est Internet va continuer de s'améliorer. En Afrique ici, là, ça va continuer de s'améliorer. La fibre optique se déploie dans plus en plus de capitales, dans plus en plus de zones. Le réseau 5G commence, n'est-ce pas, commence à arriver. Les prix des forfaits data baissent progressivement. Dans 5 ans, la situation Internet en Afrique sera significativement meilleure qu'aujourd'hui. Et ça va renforcer encore davantage l'IPTV face aux satellites, n'est-ce pas? La deuxième tendance, le streaming légal va s'affranchiser, va s'africaniser, va s'améliorer, va vraiment s'affranchir ici en Afrique. Netflix a commencé à produire du contenu en Afrique. Est-ce que vous le savez? Il y a des films 100% africains développés par Netflix. Amazon Prime investit en Afrique en ce moment, n'est-ce pas? Des plateformes africaines de streaming légal émergent aussi, comme Showmax, Molotov, je pense que c'est aussi africain, Canal+ à la demande, Boomplay, n'est-ce pas? L'IPTV légal va se développer avec des offres adaptées aux réalités en Afrique et aux budgets locaux, au fur et à mesure. La troisième tendance, c'est la pression légale sur l'IPTV. Surtout sur l'IPTV pirate, ça va augmenter. La pression va augmenter. Ne vous en faites pas, on viendra vous prendre à la maison. On viendra vous prendre. Continuez. Canal+ et les autres opérateurs, ils ne restent pas les bras croisés à vous regarder.
Ils investissent dans les technologies anti-pirates, font pression sur les gouvernements africains pour réguler le secteur et bloquer régulièrement les serveurs IPTV. Le marché gris actuel va continuer de contracter, va continuer plutôt de se contracter, n'est-ce pas? Évoluons encore sur la quatrième tendance. La quatrième tendance ici, c'est les télévisions satellitaires vont baisser leur prix. Que Canal, avant tout, Canal c'était 45 000, non? Pourquoi c'est devenu maintenant à 25 000? Donc ça va baisser au fur et à mesure. Parce que les pressions de l'IPTV, Canal Sat, StarTime, Satcom devront s'adapter. On voit déjà des efforts pour proposer des offres entrée de gamme plus accessibles. Donc cette concurrence-là est bonne pour les consommateurs, surtout nous autres là, n'est-ce pas? Le futur probable, une hybridation. Vous aurez un abonnement streaming légal pour les séries et les films et l'IPTV légal via votre opérateur pour les chaînes TV. Et peut-être une option satellite pour les zones sans Internet, pour les plus grands événements sportifs et à des prix les plus raisonnables qu'aujourd'hui. Ça, c'est probablement ce que je pense. Donc, maintenant, vous savez, nous sommes là aux questions-réponses. N'est-ce pas? Nous sommes là aux questions-réponses. Et je vais conclure en disant ceci. Nous arrivons vraiment, on va dire, au terme de notre live. Je vais répondre à vos questions. Permettez-moi de vous donner les 6 messages essentiels à retenir de ce moment que nous avons passé ensemble, n'est-ce pas? Le premier message, c'est l'IPTV représente une vraie révolution économique pour les familles africaines. La réduction du coût est réelle, massive et change concrètement la vie des millions de personnes. C'est un avantage qui ne peut pas être ignoré. Ça ne peut pas être ignoré. Le deuxième message que je veux conclure avec, c'est que l'IPTV n'est pas magique. Elle dépend entièrement de votre connexion Internet. Sans Internet stable et rapide, l'IPTV est une source de frustration permanente. Donc, évoluez honnêtement la qualité de votre connexion avant de sauter le pas. Le troisième message que je veux conclure avec, c'est la légalité est une question réelle. La grande majorité de l'IPTV vendu en Afrique est du contenu piraté. En tant que consommateur, votre risque légal est faible aujourd'hui, mais pas nul. Elle est faible, mais pas nulle, n'est-ce pas? En tant que consommateur, votre risque légal est faible, mais pas nul. Est faible, mais pas nul. Votre risque légal donc, les situations peuvent évoluer, n'est-ce pas? Les situations peuvent évoluer. Prenez une décision éclairée, pas une décision ignorante. Le quatrième message que je veux terminer avec ça, c'est que CanalSat et StarTime ont des arguments sérieux. Ils ont vraiment des arguments sérieux, n'est-ce pas? La fiabilité, l'indépendance, l'indépendance d'Internet, le contenu africain de qualité de StarTimes, le contenu premium de Canal+, ce sont les atouts réels pour certains profils, comme énuméré précédemment, n'est-ce pas? Le cinquième message que je veux conclure avec ça, il n'y a pas de solution universelle. La bonne télévision pour vous dépend de votre connexion Internet, votre budget, votre localisation, vos contenus préférés et vos valeurs. Analysez votre profil, réalisez le tableau de comparatif, n'est-ce pas? Dès ce soir ou bien dès la fin de ce live et choisissez en connaissance de cause
Le sixième message que je vais conclure avec ça, l'avenir appartient au streaming légal et abordable. Dans quelques années, les solutions légales seront accessibles à tous les budgets africains. Soyons patients et exigeants envers les opérateurs pour qu'ils adaptent leurs offres à notre réalité. Donc, merci infiniment d'avoir été là pendant ces quelques minutes. Votre présence et vos questions, votre engagement, c'est pour vous, on va dire, c'est pour vous que je fais ce travail. Ce travail en vaut la peine, n'est-ce pas? Partagez ce replay, partagez à vos fournisseurs réseau, débattez avec vos proches et surtout, regardez la télé avec plaisir, quel que soit l'outil que vous choisissez. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous tous. Une télévision bien choisie, c'est une famille bien informée et bien divertie. Merci.